Le handicap ne peut pas être un handicap. C'est le plus grand savant de notre ère, Stephen Hawking, qui le dit. En effet, qui a dit que le handicap n'était pas un avantage? Public, vous qui êtes sur vos deux jambes. Public, vous qui ignorez l'absence d'autonomie. Public, vous qui êtes libre de vos mouvements. Comprenez notre vision du monde vue d'en bas. Certains pourront facilement comprendre le sens de cette phrase, d'autres auront plus de mal. Ainsi, qu'est-ce qui fait des personnes handicapées des personnes égales aux valides dans un monde encore naïf? Vous qui n'êtes pas embêtés par les problèmes d'escalier, vous qui pouvez prendre la voiture, vous qui pouvez circuler seul, vous ne vous rendez sûrement pas compte à quel point, encore aujourd'hui, très peu de choses sont faites pour les personnes à mobilité réduite. Des marches, des pavés, des voitures mal garées. Regardez à Villejuif. Plus de 90% des lieux tels que le terminus ne sont pas adaptés. Ce n'est purement que de la mauvaise foi. Adapter un restaurant n'est pourtant pas si compliqué, ni cher. Rien qu'une planche en métal au seuil d'une porte peut permettre à une personne à mobilité réduite de vivre et d'oublier son handicap. Une simple planche en métal. Imaginez aller quelque part, heureux, confiant, vivant tout simplement. Et là, stop. Une marche s'oppose à vous, tel un fossé infranchissable. Vous vous sentez faible, tout simplement. Le regard peut blesser, le regard peut accuser, le regard peut juger. Qui de vous n'a jamais regardé une personne handicapée avec curiosité ou pitié? Depuis toujours, nous subissons le regard des autres, un regard fixe et inquisiteur. Répondre à des questions sur notre handicap ne nous pose pas de soucis. Au contraire, cela nous permet d'apporter des connaissances. Mais qu'on nous dévisage comme des personnages de Mario Kart, ce n'est plus acceptable. Les enfants qui me pointent du doigt, les adultes qui se mettent à ma hauteur pour me parler, cela me fait rappeler que quelque chose en moi est différent. Excusez-moi, petit problème technique. Voilà. La vie au quotidien n'est pas simple. Nous sommes victimes de la dépendance. Et ceux qui ont déjà eu l'occasion de m'aider peuvent en témoigner. Nous devons en effet toujours être accompagnés d'une personne pour nous aider. Quel honneur de ne pas avoir à conduire pour aller quelque part. En effet, nous devons toujours être conduits par nos chauffeurs pour aller à l'école ou une entreprise pour les autres sorties. Mais imaginez devoir à la fois doser le temps de loisir à l'école et prévoir la moindre sortie 2 à 3 semaines à l'avance sans avoir la certitude de pouvoir être transporté. Vous seriez rapidement fatigué de cette situation. Mais cela forge notre esprit de frustration, qualité qui nous servira toute notre vie. Heureusement, de nos jours, les personnes handicapées possèdent autant de droits, voire plus que les personnes valides. En effet, a vécu le temps où les personnes différentes étaient mises à l'écart. Aujourd'hui, nous sommes tous égaux en droit et nous pouvons donc avoir les mêmes ambitions que les personnes valides. Et cela est un atout pour la société. Un grand pas, une révolution. De plus que l'accessibilité du travail pour les personnes à mobilité réduite s'améliore toujours plus, notamment avec la loi du 1er janvier 2015 obligeant toutes entreprises d'au moins 20 salariés à recruter 6% de personnes à mobilité réduite. La force n'est pas que physique. La force peut être mentale. La force peut provenir de faiblesse. En effet, malgré l'attaque permanente de la maladie, celle-ci est un tremplin pour l'appréhension de la vie. Les jeunes handicapés de notre génération ont dû subir les doutes des professionnels de santé pour leur scolarité et se battre tels des guerriers. Selon eux, notre place était dans un institut, incapable de réussir nos études. Nous étions considérés comme des faibles,
des mauvais, des incapables. Cependant, regardez, aujourd'hui, je suis étudiant à l'EFRAY, des docteurs Gambakès, et fier de cette bataille vitale que j'ai pu vaincre contre l'attente de beaucoup de personnes. Ô maladie, tu es celle qui m'a donné la force d'appréhender la vie. Ainsi, comme dit précédemment, bien que la vie des personnes à mobilité réduite ne soit pas facile tous les jours, ce que disait notre cher Stephen Hawking, le handicap n'est pas un handicap, est vrai. Le handicap est comme un ennemi intime que nous pouvons dominer et faire tourner en notre avantage. Alors, si je peux vous donner un conseil, cher public, cher jury, chers amis, utilisez votre différence, quelle qu'elle soit, comme une force, comme un tremplin pour réaliser vos objectifs. Et vous comprendrez que votre différence, votre handicap, votre faiblesse est en réalité votre plus grand allié. Car pour moi, ça roule.